Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril en Taureau, éclipse partielle de soleil, distribue les énergies du mois de mai. Elle est conjointe à Uranus, planète de la liberté, en sextile à Mars, planète de l'action, et vous invite à une certaine libération qui peut être déjà intérieure. L'emplacement de cette nouvelle lune est celui du retrait, du ressenti, de la guérison. Avec Uranus qui parle de libération et de renouveau, vous pourriez vous ouvrir à un projet, une formation ou une évolution différente de vos habitudes. Ça peut passer par un besoin d'officialiser quelque chose afin de vous tourner vers une nouvelle forme de liberté ou d'indépendance à intégrer dans la situation. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve dans votre secteur carrière en compagnie de Jupiter, l'expansion, et de Neptune, planète du rêve et du mystère. Une nouvelle impulsion importante peut vraiment être envisagée ici, vous encourageant à favoriser une voie peut-être plus créative ou encore spirituelle, en tout cas orientée vers un mieux-être au sens large. Qu'il s'agisse de votre bien-être au niveau de votre sphère socio-professionnelle ou qu'il s'agisse d'en apporter aux autres, vous aurez ici une énergie aidante pour déployer vos qualités réceptives et les mettre au service de quelque chose de grand et d'inspirant. Le 4 mai, Mars en Poisson sera en sextile à Uranus. Une action peut être menée envers un projet qui vous stimule. Le 6, Vénus sera entrée en Bélier et formera un sextile à Mercure en Gémeaux, favorisant une discussion agréable ou un encouragement à vous affirmer. Et oui, avec Mercure, planète de la communication, dans votre signe, vous aurez envie d'exprimer votre avis et vos idées, les Gémeaux. Alors ça peut être positif, bien sûr. Toutefois, Mercure va rétrograder à partir du 10 mai. Donc, comme à chaque rétrogradation, ça invite à revoir quelque chose, une façon de penser, d'aborder une question ou de communiquer. Jupiter va quant à lui entrer en Bélier le 10, donc vous aurez en même temps un vent de nouveauté et de liberté dans votre cercle amico-social, voire relationnel ou contractuel, et en même temps une invitation à ne pas penser ou parler trop vite afin de bien intégrer ce qui se présente ici. Parce que ce changement d'énergie, les Gémeaux, il peut être quand même assez significatif au niveau d'une nouveauté. La pleine lune du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse lunaire totale et va fortement attirer votre attention sur votre façon de gérer votre activité quotidienne. Une habitude à laquelle vous étiez peut-être attaché pourrait se transformer pour laisser place à un renouveau qui vous inspire et demande de prendre vos responsabilités avec le carré à Saturne. Ce sera à vous de voir ce que vous êtes prêt à investir dans cette voie qui sera mise en lumière et ce que vous êtes prêt à changer pour cela. Écouter votre ressenti sera très important puisque Mercure rétro peut mettre un peu la tête à l'envers si on résiste à un nouvel angle de vue. Par contre, si vous avez conscience d'une nouvelle distribution des cartes, alors ce sera aidant pour prendre le temps de vous faire à l'idée d'une nouvelle direction et de co-créer avec elle. Entre le 18 et le 22 mai, les projets peuvent être idéalistes et passionnés. Vous pourriez recevoir un bon conseil ou comprendre quelque chose d'important. Donc ouvrez l'œil et les oreilles, puis infusez à nouveau. Mercure rétrogradera en Taureau à partir du 23, vous incitant justement à peaufiner votre raisonnement, votre approche et à revoir vos idéaux de façon plus éclairée et pragmatique aussi. Les 23 et 24 mai, Vénus en Bélier sextile Saturne en Verseau encouragera un nouvel investissement, matériel ou affectif, sur des bases solides et réalistes. Vous pourriez toutefois agir un peu en secret autour de cette date, accompagné d'une belle confiance qui pourrait pointer le bout de son nez. À partir du 25 mai, Mars en Bélier va pouvoir déployer sa fougue au grand jour et en croisant Jupiter, vous pourriez vous sentir pousser des ailes pour initier ce qui vous motive. Il est vrai que le soleil sera entré chez vous sur cette dernière semaine, donc on ne peut pas ignorer sa présence qui vous invitera à sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre. Ça demandera encore quelques ajustements. Déjà parce que votre planète maîtresse Mercure sera en train de cogiter sur des questions pratiques
et aussi parce que le carré Vénus-Pluton, le 27, vous incitera à sortir de votre zone de confort pour oser aimer ou créer quelque chose de nouveau en vous détachant de certaines peurs. La nouveauté est donc présente sur ce mois de mai, les Gémeaux, et invite à ne pas en ignorer la préparation. Voilà pour votre météo astro de cette lunaison, et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, il y a bien de la nouveauté sur ce cycle lunaire pour vous, c'est assez flagrant dans le tirage, un vent de liberté, un vent d'inconnu aussi peut-être, une petite brise comme ça qui souffle sur vous. Alors vous entrez dans le tirage avec le fou, donc déjà ici, il y a cette énergie de nouveauté, de libération et d'aventure. Le fou, c'est la première arcane du tarot. C'est le début en quelque sorte d'un chemin initiatique. On ne connaît rien, on a tout à découvrir, on se lance, on prend un risque sans trop savoir ce qu'on va trouver sur le chemin. On fait confiance avec le fou et on se pose pas de questions. Et vous voyez que ce fou, il a derrière lui le page de bâton. Le page de bâton est une énergie assez juvénile, enthousiaste, qui est motivante, qui est stimulante, mais assez inexpérimentée. Parce que c'est un enfant, c'est une énergie pas encore tout à fait maîtrisée au niveau de quelque chose en particulier. Donc les deux se rejoignent, elles sont complémentaires et toutes les deux tournées vers quelque chose de stimulant. Et d'ailleurs, on voit bien que le page de bâton pousse le fou, comme s'il lui disait « Mais allez, vas-y, on y va, on fait, on joue ». C'est assez stimulant, dynamisant et tourné vers une forme d'exploration, si vous voulez. Donc poussé certainement par ce vent-là, les Gémeaux, comment vous positionnez-vous? Eh bien, vous vous positionnez avec le magicien. Donc ça, c'est tout à fait logique. Vous entendez un peu l'appel, on va dire, l'appel de l'aventure, l'appel de la nouveauté, et vous vous positionnez ici avec le magicien, en prenant les choses certainement en main et en étant volontaire pour créer quelque chose, en utilisant ce que vous avez comme outil, ce que vous avez comme potentiel, comme moyen, pour prendre cette route ou cette direction qui est énergisante ici. Toutefois, on a des énergies contraires dans le tirage, comme on en a dans la météo astro, c'est-à-dire qu'avec Mercure qui va rétrograder d'une part, et puis l'emplacement de cette nouvelle lune en maison 12, la maison du retrait, ça va demander, comme je vous l'expliquais tout de suite, une certaine préparation, introspection, pour ne pas agir trop vite ou décider des choses trop vite et les laisser infuser en vous. Ça, c'est confirmé, vous voyez, par la grande prêtresse qui est là au centre. Parce que la grande prêtresse, c'est l'énergie qui vous habite pendant tout ce cycle lunaire, qui est moteur, si vous voulez, de tout le reste. La grande prêtresse est reliée énormément à votre intériorité. Elle est donc en concordance avec l'emplacement de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune portée vers la vie intérieure, qui peut être spirituelle ou qui peut être tournée vers l'exploration d'une nouvelle voie, et ça demande une certaine préparation. La grande prêtresse est aussi reliée à la formation, à ce qu'on apprend. Donc ça peut être concret, sous la forme d'une formation extérieure que vous visez ou que vous projetez, mais c'est aussi la formation qui concerne la connaissance de soi. Et ça passe par l'accueil de votre ressenti, de votre inspiration et d'une certaine forme de sagesse qui fait partie du processus d'évolution qui se présente ici. Pourquoi cette grande prêtresse est-elle inversée? Eh bien, elle est inversée pour vous inviter à ne pas vous précipiter, d'une part, à prendre le temps de peaufiner les choses, même si vous sentez un élan vous pousser de façon assez significative. Parce qu'en étant inversée, cette grande prêtresse vous invite à ne pas oublier de ressentir au passage ce qui se passe. Parce que ici, on a une énergie très instinctive quand même. Spontanée, instinctive, rapide. Ça, c'est la conjonction à Uranus. Donc même s'il se trouve cet Uranus dans votre secteur du retrait, vous pouvez avoir des réactions qui sont très rapides, des fulgurances comme ça, sur un chemin à ouvrir. Et cette grande prêtresse, c'est tout de même la sagesse qui siège au fond de vous, les Gémeaux, et une connexion aussi à l'invisible, au mystère de la vie, au sens que vous donnez aux choses. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette grande prêtresse, donc la papesse, inversée au centre. Par contre, on a le pape qui, lui, est à l'endroit. Donc là, déjà, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Et pour moi, c'est une invitation supplémentaire à favoriser vos qualités réceptives. Non seulement à les favoriser, mais à vous familiariser avec. C'est vraiment de ça qu'il s'agit.
parce que c'est ça qui va vous aider à évoluer dans la situation ou à faire progresser la direction que vous voulez donner à votre vie. Ici, le pape parle d'engagement. Il parle de quelque chose de très sérieux, le pape. Donc l'initiation que vous avez ici, la libération ou le nouveau départ que vous prenez, a une sorte de goût un peu solennel. Vous pouvez avoir envie de donner un sens un peu sérieux et solennel à ce que vous voulez créer. Quelque chose qui est nouveau ici a comme un sens moral, si vous voulez, avec ce pape, une sorte de légitimité peut-être à endosser ou à respecter. Et du coup, ça peut peser un peu sur votre sens des responsabilités ou le cadre que vous voulez donner à votre projet, qu'il soit relationnel, personnel, professionnel ou autre. Et je le ressens ainsi parce qu'il y a le 9 d'épée à côté. Parce que le pape en lui-même n'est pas forcément pesant. Au contraire, il peut être de bons conseils, il peut être un guide, c'est aussi la voie de la sagesse, le pape. Mais à côté du 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous inquiète dans le fait que ce soit peut-être réglementé, enfin pas vraiment réglementé, mais légitime, ou dans le respect d'une certaine procédure, d'un sens moral, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sens moral, les Gémeaux. Ça veut dire que l'implication, on va dire, qui est demandée dans la situation, elle implique une certaine droiture. Donc ça vient pas forcément de l'extérieur, c'est peut-être vous qui vous demandez une certaine légitimité ou une certaine expérience, on va dire, pour initier quelque chose. Et ça peut vous inquiéter parce que ça peut vous poser question du genre, est-ce que je suis à la hauteur de ? Est-ce que je suis assez expérimenté pour? Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Ça me fait ressentir ça parce que ce personnage-là, ce 9 d'épée, on dirait qu'il se sent inférieur, vous voyez, à côté du pape. La différence de taille ici, elle est flagrante, devant ce pape qui est très imposant dans la stature, dans le rôle aussi qu'il a, Donc que ce soit le vôtre, les Gémeaux, ou qu'il vous soit renvoyé par une personne extérieure ou une situation extérieure. Mais il y a quelque chose ici avec ce 9 d'épée qui vous fait un peu soupirer, je dirais, comme si c'était un peu lourd au niveau de ce que vous avez peut-être à apprendre aussi, avec cette grande prêtresse inversée, alors que vous voudriez peut-être que ce soit plus léger que ça, ou plus facile, plus fluide d'une façon ou d'une autre. Donc ce 9 d'épée, pour moi, il résonne tout de même avec la grande prêtresse, parce qu'ici, vous voyez, on a une lune, qui est aussi une caractéristique présente dans la grande prêtresse, la réceptivité, l'intuition, le secret aussi, les choses qui sont un peu mystérieuses. Mais là, c'est comme si vous aviez peut-être inconsciemment peur d'aller quelque part ou voir un peu trop au fond ce qui se passe, plus par peur d'être inconfortable que par peur de choses réelles. C'est un ressenti là, les Gémeaux, ce n'est pas quelque chose qui est concret, c'est un ressenti qui peut venir du passé, ça peut être une peur du passé, d'avoir une certaine réticence peut-être à aller dans un certain domaine qui pourtant, sur cette lunaison, peut se révéler à vous ou se réveiller d'une manière ou d'une autre et vous attirer. Donc que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc ça c'est super intéressant parce qu'il y a un point de bascule ici qui passe par votre ressenti, qui est stimulant d'un côté, qui peut vous poser question, oui, ponctuellement, mais qui demande à être dépassé pour retrouver une certaine indépendance et de l'espoir aussi, de l'espoir, de la passion à mettre en place quelque chose. Regardez cette ligne ici, comme elle est stimulante. On a la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est cette énergie de feu, de passion, de charisme et d'affirmation de soi. C'est cette Vénus en bélier, cette reine de bâton, qui a confiance, qui sait ce qu'elle aime, qui ose l'affirmer, qui ose le montrer et voire le partager. Au-dessus, on a le 3 de bâton qui encourage à aller plus loin, qui encourage à l'exploration et à faire un peu des plans sur la comète, à espérer des choses, mais à espérer des choses qui ne sont pas irréalistes ou utopiques. Avec le 3 de bâton, vous pouvez espérer quelque chose, mais parce que vous le mettez en place. Vous n'espérez pas quelque chose qui tombe du ciel. Vous avez le magicien en miroir, donc c'est parce que vous agissez, c'est parce que vous vous mettez en action que vous pouvez ensuite espérer que ça aille plus loin, que ça vous mène à un développement de votre chemin, qu'il soit relationnel, professionnel ou autre. Et on a au-dessus le 9 de Pentacle qui vous assure d'une certaine sécurité. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. C'est le fait de vous assumer ou d'assumer vos talents, votre potentiel, sans avoir de compte à rendre. C'est le fait d'être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez à donner, de ce que vous avez à créer, sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc il y a des peurs, vous voyez, à dépasser ici, mais elles sont bien inférieures au vent qui vous pousse vers la liberté et à l'exploration d'une voie nouvelle qui peut vous donner vraiment confiance.
Donc vous pouvez aussi ouvrir un chemin ou une nouvelle voie à distance, les Gémeaux. Ça parle de distance avec ce 3 de bâton. C'est soit réel, soit symbolique, c'est-à-dire que soit vous vous mettez en chemin vers quelque chose qui implique que vous utilisiez peut-être les réseaux, Internet, ou quelque chose à distance, quelque chose comme ça, ou soit vous vous mettez en chemin vers quelque chose qui est éloigné de vous, éloigné de ce que vous faites d'habitude et qui demande justement ce que vous preniez vos responsabilités, un engagement, on va dire, au moins moral, vers ce que vous souhaitez explorer. Les deux ne sont pas incompatibles, Transposez-le bien sûr à ce que vous vivez, mais on a cette notion ici de distance qui n'est pas pour moi problématique. Enfin, je ne le ressens pas comme ça parce qu'elle invite justement à gagner en autonomie. C'est là avec le 9 de Pentacle. J'ai plus la notion de vous faire à l'idée de quelque chose sous une certaine forme qui est à transmuter afin que cette grande prêtresse puisse se remettre à l'endroit si on veut et vous permettre d'accueillir des informations qui sont bien plus profondes que celles que vous aviez au départ. Peut-être qu'au début, vous imaginiez la chose sous une certaine forme, et puis au fil de la lunaison, eh bien ça prend un sens beaucoup plus profond pour vous, d'éveil intérieur, de compréhension aussi. Mais finalement, c'est juste une marche à gravir pour gagner en maturité, parce que vous voyez que ce page de bâton, il se transforme en reine de bâton. Donc vous gagnez ici en assurance, vous allez gagner en assurance et en espoir sur ce que vous mettez en route ou que vous initiez. Bien, alors qu'est-ce qu'on a comme carte pour éclairer ce tirage sur cette papesse inversée au centre ici? Comment est-ce qu'elle évolue cette papesse au fil de la lunaison? On a le diable inversé. Alors, le diable inversé parle d'investissement. Ça me fait penser à ce carré Vénus-Pluton en fin de lunaison. Le fait de renoncer peut-être à un attachement qui peut vous sembler au premier abord difficile, mais qui finalement vous libère. Donc, ça peut être un investissement matériel, comme toujours avec le diable, mais ça peut être un investissement affectif. Ça parle quand même de passion, de ce qui a du pouvoir sur vous. Donc, ça peut être aussi des croyances, parce que le diable est en opposition avec le pape, donc ça peut parler de bataille intérieure, on va dire, entre deux façons de penser ou deux façons d'aborder la situation. Mais vous avez votre libre arbitre, évidemment, les Gémeaux. Donc connectez-vous à cette grande prêtresse, à vos qualités réceptives, pour ressentir ce qui se passe vraiment en vous, mais vraiment au fond du fond. Donc ne restez pas en surface, n'hésitez pas à aller au fond de vous. Vous ne craignez rien à écouter ce qui se passe au fond de votre âme, les Gémeaux, parce que c'est sûrement là que se trouve la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton ici, qui regarde vers l'avenir avec confiance? Ah, on a le 4 de bâton. Donc ça parle de stabilité. Vous voyez, il y a une progression ici. On passe du 3 au 4. Il y a une évolution vers une nouvelle stabilité que certainement vous avez à construire par vous-même, les Gémeaux, ou à votre manière. Il y a de la créativité ici à faire émerger, des qualités créatives, des qualités réceptives, pour stabiliser peut-être quelque chose, ou vous engager aussi vers le secteur relationnel, quel que soit ce secteur relationnel. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, associatif ou contractuel. Ça peut aussi être un engagement que vous prenez au niveau professionnel, par exemple. Et c'est prometteur ici avec le 4 de bâton. Il y a des peurs à dépasser, peut-être un investissement à fournir qui est important, qui est sérieux, mais ça vaut certainement le coup. Ça vous intéresse ici, ça vous intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer là-dessus, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, le potentiel. Le potentiel, vous voyez, c'est cette brèche lumineuse. C'est un peu la porte de la caverne qui s'ouvre pour laisser entrer la lumière. C'est un peu ça. Ça demande à ce que vous sortiez de votre zone de confort et à révéler une partie de vous qui est créative, qui est généreuse et ouverte. Vous avez certainement des choses à donner et à partager, les Gémeaux. Et si vous ne le savez pas encore, eh bien c'est certainement ce que vous allez explorer sur cette lunaison. Voilà les Gémeaux pour ce mois de mai pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.